Yo Bakayalo Konoyalo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une dédicace à mon pote Panda. Oui, Solo Leveling, c'est le manhwa qu'il n'arrête pas de me recommander et en effet, c'est de la bombe, oui. Alors, toi qui n'as peut-être pas lu ce manhwa, je te mets le lien en commentaire si tu veux le lire. Et puis, si t'as pas envie de le lire, eh ben regarde ma vidéo parce que je vais faire le résumé. Je vais te donner l'envie de le lire. Et c'est parti. Chapitre 0, on t'apprend qu'il y a un tunnel qui relie les autres mondes au nôtre. Le portail. Et c'est ce portail qui fait apparaître des donjons. Des donjons remplis de monstres, évidemment. Notre héros qui s'appelle Sung Jin-woo, c'est un chasseur. C'est le pire chasseur de ce monde. Un chasseur de rang E. Il finit toujours blessé à chaque donjon, mais il est obligé de continuer parce qu'il doit payer les soins médicaux à sa mère. Et puis forcément, le mec se retrouve dans un donjon un peu plus compliqué, il se retrouve dans une situation délicate, il se retrouve face à 2 maxi-monstres, et boum! Le mec se retrouve le lendemain à Séoul, en Corée du Sud, tu sens la psychologie dépressive du mec. Si on ignore ma force et ma régénération un peu anormale, c'est assez gênant de me considérer comme un chasseur. J'arrive à peine à payer les frais médicaux de ma mère avec ce que la guilde des chasseurs me paie. Il arrive dans un chantier en construction à Séoul, il va à la rencontre de ses collègues de sa guilde, les mecs lui disent bonjour, tout ça, mais derrière, les mecs l'allument. Le faible! Mec, c'est pas un chasseur de rang S, loin de là! Sung est considéré comme le chasseur le plus nul! Je veux dire, il est tellement faible qu'il arrive à se blesser dans un donjon de rang E. Le mec, il prend cher. Et le pire, c'est qu'il les entend. C'est dur de se faire harceler tous les jours et que t'as pas le choix d'y aller. Tu commences à avoir des pensées négatives, à penser que tout le monde t'en veut, tu te fais tout le temps rabaisser. Regardez, même quand il va prendre un café, il y en a plus pour lui. Heureusement qu'il y a cette nana qui vient lui parler. Elle s'inquiète pour lui. Tu es même pas allé à l'hôpital? Eh oui, il se passe un truc entre les deux. Tu le sens. C'est pas du jour au lendemain qu'une nana vient te parler comme ça et qui s'inquiète pour toi. Mais voilà, ils sont devant un donjon, le chef de guilde fait son petit discours. J'aimerais être le chef du groupe pour ce raid. Ça ne vous pose pas de problème. Tout le monde est d'accord pour que Monsieur Song soit le chef du raid. Apparemment, c'est un mec balèze. Les gens sont confiants. Et go! La guilde entre dans le donjon. Et bien sûr, notre héros va tout donner. Il va franchir la porte des étoiles, voilà! On a déjà fini le chapitre 0 et le chapitre 1. Maintenant, chapitre 2, miam miam! Et c'est parti! Tu vois que les membres de la guilde ont des pouvoirs. Il y en a qui peuvent balancer des flammes, d'autres qui manient l'épée, tu vois que les mecs ils sont des guerriers, mais notre héros est sur le côté, comme d'hab, il se fait soigner. La soigneuse qui lui redemande d'arrêter, et lui qui force son sourire. Je suis juste chasseur pour le fun. Si je devais arrêter, je m'ennuierais à en mourir. Et elle qui lui répond cash, tu mourras bien plus vite si tu continues d'avoir du fun. Et après avoir vaincu tous ces monstres, la guilde récupère des noyaux magiques. C'est en revendant ces noyaux magiques que les chasseurs se font de l'argent. Et notre héros qui déprime devant sa prime. Après toutes ces blessures, je n'ai mis la main que sur un simple noyau de rang E. Non, franchement, il fait vraiment pitié le mec. Mais par contre, pour que le portail se ferme, il faut tuer le boss. Et avant de se faire le boss, la procédure est de prévenir la guilde pour assurer le coup. Et vous avez compris le problème. Mais si d'autres chasseurs mettent la main dessus en premier, nous gagnerons moins. Et ils votent tous pour savoir s'ils le font et finalement, comme par hasard, ils sont tous à ex-aequo. Et c'est à notre héros de décider. Et sa réponse est évidente. Je vous suis. Bon, forcément, il y a la soigneuse qui pète une durite. Comme d'hab, elle va devoir soigner notre héros. Mais au final, elle l'aime bien. Elle en profite pour lui faire une avance. Si tu te sens coupable, que dis-tu de m'inviter au restaurant? Et voilà, monsieur s'est engagé. Au cours de son aventure, il n'a plus le choix. Il va falloir protéger sa bien-aimée. Et comme par hasard, il se retrouve devant une porte géante qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Ça sent le big boss. Bon allez, on ouvre la porte. Il se retrouve donc dans une pièce avec une énorme statue en face et avec plein d'autres statues tout autour. La statue centrale est vraiment énorme. Regardez la tête qu'elle a. C'est flippant, non? La guilde qui s'avance, il n'y a pas de monstre à vue d'œil. Au centre de la pièce, il découvre une sorte de sceau magique. Ok. Et puis sur le côté, une stèle. C'est un texte runique. Voyons voir les commandements du temple Carthénon. Premier commandement, tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement, tu loueras le Seigneur. Troisième commandement, tu prouveras ta foi. Ceux qui ne respectent pas ces commandements ne sortiront jamais d'ici vivants. Et là, boum!
La porte se referme. Il y a un membre de la guilde qui craque, il essaie de se barrer et tente d'ouvrir la porte. Mais plaf! Décapité par une statuette. Surtout qu'elles sont colossales. Et là, c'est la panique qui envahit toute la guilde. Maintenant, la statue principale qui commence à les regarder. Aïe aïe aïe! Non mais regardez la situation dans laquelle ils sont. Encerclés par des statuettes géantes et puis la statue principale qui commence à enflammer son regard. T'as tout le monde qui panique, notre héros qui crie « Tous à terre !» Rayon laser qui sort des yeux, notre héros qui plonge pour sauver sa meuf. Mais tout le monde ne sortira pas indemne. Regardez, il y a des gens qui vont y laisser des plumes, des membres carrément. D'autres qui vont rester en PLS, traumatisés par la scène. Et même le plus fort d'entre eux, le chef de guilde, celui de Rancé, il y perd un bras. Ils n'ont plus le choix, ils sont dominés par la puissance, ils doivent se soumettre à l'énigme. Premier commandement, tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement, tu loueras le Seigneur. Troisième commandement, tu prouveras ta foi. Ceux qui ne respecteront pas ces commandements ne sortiront jamais d'ici vivants. Mais ce n'est pas connaître la guilde. Les gens ne se soumettent pas comme ça. L'homme le plus rapide de la guilde va tenter de miser sur sa vitesse pour ouvrir la porte et sortir. Et boum! Rayon laser qui va désintégrer le mec! Waouh! Quelle punition! Là c'est gore! Les mecs vont tous crever, la situation est désespérée! Mais notre héros commence à comprendre. Tout le monde, prosternez-vous devant la statue! Et tout le monde qui s'exécute. Énorme cette scène. Et regardez la réaction de la statue principale. Si ça, c'est pas flippant, elle se met à sourire, mais le sourire machiavélique. Tout le monde est terrorisé. Non, ils sont dans la merde. Et puis la statue qui commence à se lever, elle les regarde avec son sourire, elle lève le pied et plaf! Elle vient d'écraser quelqu'un. Notre héros qui réagit au tac au tac. Le suivant, tu loueras le Seigneur, ça doit être la clé. Et il y a un prêtre qui s'y met. Il sort sa croix. Je m'adresse à vous, Seigneur. Absolvez-moi et répandez votre grâce, que toutes mes faiblesses soient purgées, que votre amour, ô Seigneur, m'étreigne. Je marche aux côtés de mon Seigneur. Et boum, piétiné comme une merde. Les gens se mettent à hurler, ils se mettent à courir dans tous les sens. Notre héros qui panique aussi, il court avec sa copine. Que va-t-il se passer? Comment vont-ils se tirer de là? Et comment peuvent-ils louer un seigneur qu'ils ne connaissent même pas?